Bonjour à tous, aujourd'hui correction d'exercice 2 du devoir sur les suites numériques qui s'intitulait ligne de tramway. C'était le dernier exercice qui n'était pas très évident. Une nouvelle ligne de tramway a été mise en service dans une grande ville en 2009. La Régie municipale des transports veut évaluer l'évolution du nombre de voyageurs de cette ligne. Elle va recenser le nombre de voyageurs par an. En 2009, elle en a compté 1 400 000, et puis en 2010, il y en avait 1 484 000 de voyageurs. Calculer le nombre de voyageurs prévu en 2011, sachant que le taux d'augmentation est constant. Un taux, c'est un pourcentage. D'accord? Déjà, ça vous aiguille un petit peu sur le type de suite que ça va être. Il est constant, en plus, donc on va le calculer pour connaître le nombre de personnes, de voyageurs en 2011. Pour calculer un taux d'augmentation, on appelle également ça un taux d'évolution. Alors, il y a une recette qui est toute faite, que j'aime moyennement, mais elle marche. C'est-à-dire, vous faites la valeur d'arrivée, c'est-à-dire la valeur en 2010, moins la valeur de départ, c'est-à-dire la valeur d'avant, en 2009, ok, et vous divisez le tout par la valeur de départ, qui est également 1 400 000. Ok, ça me fait 1 484 000 moins 1 400 000. Le tout sur 1 400 000, j'ai multiplié par 100 et j'obtiens 6% comme taux d'évolution. D'accord, là c'est un taux d'augmentation en l'occurrence. Moi je vous propose autre chose en vert, alors ça rejoint tout à fait, c'est-à-dire que plutôt que de vous mélanger les pinceaux entre valeur de départ, valeur d'arrivée, etc., et pour surtout éviter de se tromper, je me dis quelle est l'évolution du nombre de voyageurs. En 2009, on était à 1 400 000, en 2010, on est à 1 484 000. Donc je vois que mon évolution est de plus 84 000. Je note 84 000 au numérateur. Et je divise, diviser c'est par rapport à ma valeur de ma première valeur, ma valeur d'origine, de départ, 1 400 000. Ok. Le tout, je le multiplie par 100, et puis j'obtiens 6%. Là, j'ai trouvé mon taux d'augmentation. Alors, je reprends ma question. Le nombre de voyageurs en 2011, on me demande. Eh bien, je prends le nombre de voyageurs l'année d'avant, c'est-à-dire en 2010, 1 484 000, auquel je vais augmenter de 6%. Je vais l'augmenter de 6%, ce nombre. Donc, je vais le multiplier par, entre parenthèses, 1 plus 6 sur 100. Et j'obtiendrai 1 573 040 voyageurs. D'accord? Voilà. Alors 1 plus 6%, 1 plus 6 sur 100, ça fait 1,06. J'aurais pu le marquer, j'aurais pu faire une ligne encore en dessous, mais j'avais pas vraiment la place. Quelle est la nature de cette suite? Et quelle est sa raison? Eh bien, on voit bien que pour passer d'un terme à un autre, j'ai pris ce terme que j'ai multiplié par mon taux d'évolution, donc par ma raison, et j'obtiens le terme suivant. D'accord? Donc on est sur une suite qui est géométrique. La raison, comme je vous disais tout à l'heure, vous calculez 1 plus 6 sur 100, ça fait 1,06. La suite est géométrique, de raison 1,06.